Suzanne Jacob, l'auteure de notre nouvelle Un dé en bois de chêne, écrit en 2010, est née le 26 février 1943 à Amos, en Abitibi. C'est une poète, scénariste et écrivaine québécoise. L'élément principal de la nouvelle Un dé en bois de chêne est bien entendu le dé en bois de chêne, qui, d'après Suzanne, représente l'incertitude et le hasard tout au long de la nouvelle. D'après une critique des éditions du Boréal, et je cite, Suzanne Jacob écrit comme d'autres pratiquent la divination. Ses textes sont des sortes d'oracles. Ce sont des énigmes qu'elle nous propose, mais des énigmes qui ouvrent le réel et nous donnent accès à son sens le plus profond. C'est l'histoire d'un homme et une femme qui avaient cultivé l'habitude de s'entendre. Le jour pouvait tomber, la neige, puis le vent, et enfin la nuit. L'entente entre la femme et l'homme ne tombait pas. Quand ils avaient un différend sur la direction à emprunter, ils faisaient appel à un dé en bois de chêne qu'ils avaient trouvé au bord du fleuve un matin de leur premier voyage le long du fleuve. Quel drôle de dé que ce dé qu'ils avaient trouvé par hasard. Un dé qui avait 6 côtés, mais une seule face, celle du toit, avec des yeux tout ronds et la bouche qui faisait « Oh !» On gagnait si le dé tombait face contre ciel. On perdait si le dé tombait face contre terre. C'était l'usage et la règle que l'homme et la femme avaient décidé. Nous allons être en retard au théâtre. Je t'ai déjà dit que ce chemin de forêt menait tout droit au théâtre, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Nous devrions prendre le dé. Il décidera de notre destin et de quel chemin nous devons prendre. Parfait. Ce n'est pas ce que j'ai voulu. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'écrire le texte. Tu n'as pas le droit d'écrire le texte. Nous sommes des comédiens. Nous sommes des interprètes du texte. L'as-tu oublié? Non, tu sais bien que je n'écris pas le texte. Simplement, le dé s'enfonce de plus en plus douloureusement dans ma paume. Tu as triché. Allons, donne-moi ce dé. Je t'en prie. Si tu ne trouves pas de sens à ce qui nous arrive, un sens qui puisse ouvrir ma main scellée par le dé, trouve au moins une prière qui fasse reculer la mort qui m'a coupé la parole. Bon, assez joué. Demi-tour. Tu as raison, les autres vont s'inquiéter. Tu me suis? La femme restait, à fouler la neige, dans l'attente d'une prière. Et c'était bien ce mot de prière que l'homme fuyait, comme un homme qui a peur et qui parle trop fort sur le chemin de la forêt, comme un homme qui lance des cris autour de lui pour effrayer la prière qui sort du fond de lui d'une source interdite et qui jaillirait dans sa bouche si elle n'était pas aussitôt enrayée par les cris. Et l'homme s'injurait. Ah! Il aurait dû prévoir la survenue de ce moment, où l'habitude de cette femme de parler toute seule à un absent, à un disparu, révélerait ce qu'il appréhendait lorsqu'il s'irritait. Ah! Elle appelait une prière. Il voyait bien maintenant de quel absent, de quel disparu il s'agissait. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés,